L'affaire est rentable. Comptez aujourd'hui entre 1000 et 300 000 $ pour qu'une chanson vous soit exclusivement dédiée. Les tarifs varient en fonction de la notoriété du chanteur et du type de libanga, mabanga au pluriel. Certains artistes compilent même les noms et réclament de 100 à 5 000 $ par patronyme. En 1994, Koffi Olomide parvenait ainsi à citer près de 80 noms dans une seule chanson, intitulée « Magie ». Depuis, d'autres ont fait mieux et égrené jusqu'à 100 noms différents. À ce rythme-là, un titre peut rapporter jusqu'à 30 000 $, plus connu sous le nom de libanga ou pierre précieuse. La dédicace était un moyen de confirmer un rang social donné. Comme une sorte de validation par l'artiste de la réussite, du succès, de la notoriété du dédicacé. C'est donc au Congo que la vague des dédicaces a commencé. On a vu des chansons où les dédicaces semblaient être les principales paroles. On peut dénombrer environ 220 dédicaces dans le morceau « Libéré » de JB Piana en featuring avec Wenge BCBG. Une bonne centaine dans le morceau « Fidélité d'amour » de Werason, numéro 10, Bunafilet. En effet, l'ancien musicien de Villanova ex-Lights Music de Fabregas le Métis Noir, a renseigné que son album « Positionnement » est presque fini. Il me reste presque 10% de travaux pour finaliser l'album. Normalement l'album prend fin et par après les travaux reprennent encore. D'un coup quelqu'un viendra avec de l'argent et il voudra que l'on chante pour lui, nous vivons de ça. Annonce le chanteur à la voix mélancolique. Pour étayer son argumentaire, l'ancien enfant chéri de Fabro a ensuite communiqué le prix qu'il vend ses chansons. Moi, je vends une chanson à 10 000 €. Je le dis ouvertement, car je fais le marketing de mon produit. A-t-il souligné. En ce qui concerne les dédicaces, Bunafilet a indiqué qu'il reçoit 500 € pour une seule dédicace dans une chanson. Et 1 000 $ pour une chanson entière. Numéro 9, Fabregas le Métis Noir. Les artistes congolais ont élevé la dédicace au rang d'art commercial dans leur musique. À faire de gros sous pour être cité dans les chansons des stars? Pas seulement. Car la pratique, appelée libanga, répond également à des impératifs marketing afin d'éviter un boycott des grands leaders d'opinion de la communauté. Plongé au cœur du phénomène qui désormais touche toute l'Afrique, pour Fabregas la barre s'élève jusqu'à 5 000 €. Numéro 8, Inosbei, Histoire. D'origine congolaise, c'est un phénomène où les noms de personnes fleurissent dans les chansons. Il est remarqué déjà en 1960. En échange de ces dédicaces, les chanteurs reçoivent ou non des biens ou services de la part des personnes dont les noms sont cités. En ce qui concerne l'artiste congolais Inosbei, si tu n'as pas au plus 10 000 €, n'espère pas avoir une chanson dédicacée en ton nom de sa part. Numéro 7, Gaz Mawete, enraciné dans la musique congolaise où il a pris une place considérable, le phénomène des dédicaces ne fait pas seulement débat sur la forme, à savoir la valeur artistico-culturelle de ces noms égrenés dans les chansons, mais aussi sur le fond. Une autre hypothèse existe, moins romantique, des hommes d'affaires ou célébrités paient pour qu'on cite leur nom, soit pour amplifier leur business, soit pour mieux se faire connaître, admet-il. Dans ce cas-là, plus le montant est important, plus ta dédicace est bien placée. Tarif? Chez Extra Musica, tu pouvais l'avoir une dédicace pour 500 €. Chez Gaz Mawete, ça va jusqu'à 15 000 $. Sans plafond. Mais dans la transparence pour que les sommes soient fidèlement distribuées entre les ayants droit. Seule réserve que se fixe le producteur. Numéro 6, Héritier Wata, invité sur Top Congo FM le mardi dernier, Héritier Wata a la question sur ce que peut dépenser une personne pour une dédicace. Une question lui a été posée sur ce sujet, sûrement en référence à Fally Ipupa qui a avoué vendre désormais ses titres dédicatoires à 100 000 $. Pour Héritier Wata, il n'y a pas de prix fixe pour ce genre de prestations, les dédicaces n'ont pas de prix, il y a juste arrangement, a-t-il déclaré. Selon la Pulga, tout se fait au cas par cas et en fonction d'un accord avec la personne qui sollicite les services de l'artiste, cela se fait sur base d'une entente avec la personne. Il n'y a pas des prix exacts pour les dédicaces et chansons, mais en coulisses l'artiste exige à peu près 20 000 $. Numéro 5, Ferregola, nous assistons depuis des années à un phénomène très prisé dans la rumba congolaise baptisé libanga ou dédicace en français.
La majorité des artistes musiciens congolais y recourent moyennant une motivation financière. C'est le cas de Ferregola. Pour être dédicacé dans une chanson, il faut débourser une somme d'argent exigée par l'artiste musicien. Quant à Ferré, le montant fait froid au dos, il faut mobiliser la somme de 5 000 $ américains pour être dédicacé dans l'une de mes chansons, révèle le padré au cours de l'émission Génération 2.0 de Trace FM Côte d'Ivoire. Pour s'approprier une chanson, le coût va jusqu'à 25 000 $. Ferregola a également expliqué l'importance de citer les noms de personnes dans ses chansons, affirmant qu'il était impossible de créer une chanson rumba sans les mentionner, car cela altérerait le sens de la musique. Ces déclarations ont suscité des réactions variées parmi les fans et les amateurs de musique. Numéro 4, Werason. Avoir une chanson consacrée en son nom dans un album de Werason est un luxe que tout le monde ne peut pas s'offrir. Car la dédicace s'achète et se vend comme un simple espace publicitaire, dans les répertoires des artistes congolais, pour les personnes avides de notoriété. À Kinshasa, cette pratique est désormais désignée sous le vocable imagé de Libanga, qui signifie en lingala la pierre, comme quoi, l'on ne jette la pierre qu'à un arbre portant de bons fruits. Aujourd'hui, une dédicace ou avoir une chanson consacrée en ton nom de la part de Werason, le coût est de 30 000 $. Numéro 3, JB Piana. Tant d'autres sont passés maîtres dans cet art de la dédicace qui constitue une source de revenus importante au regard des charges qui sont les siennes en tant que leader des groupes. Et même leur simple passage dans les médias reste ponctué par des citations des noms des personnes comme si leur vie artistique en dépendait. Curieux tout de même pour des stars dont la suffisance affichée fait croire qu'ils sont à l'abri du besoin alors que, paradoxalement, elles font les lèche-bottes des grosses fortunes. Pour JB Piana, la barre est élevée à 50 000 $. Numéro 2, Fally Ipupa fait régulièrement des dédicaces à des personnes dans ses chansons. Des chansons à l'honneur à des personnes sont tarifées. Aujourd'hui, le chanteur congolais vient de revoir à la hausse le tarif de ses dédicaces. La majorité des chansons des artistes congolais fait la part belle à des personnalités publiques de la République démocratique du Congo, RDC, et même en Afrique. Que ce soit JP Piana, Ferregola, Koffi Olomide ou même Werason, Héritier Watanabe et Fally Ipupa, des personnes bien définies sont citées dans leurs chansons. Dicap La Merveille a dévoilé dans une interview que les dédicaces faites à des personnes dans ses chansons sont rémunérées. Il a fait savoir que désormais les prix vont connaître une augmentation considérable. Une dédicace chez moi, désormais, est fixée à 100 000 $, note de la rédaction, 60 millions de francs CFA, précise-t-il. Alors que bien avant de décider de revoir son tarif de ses dédicaces à la hausse, il était fixé simplement à 10 000 €, soit plus de 6,5 millions de francs CFA. Numéro 1. La légende de la rumba congolaise Koffi Olomide ne mentionne pas un nom dans ses chansons pour rien. Pour que votre nom soit dédicacé dans un couplet du Grand Mopao, il faut remplir certaines conditions. Il faut être de la famille proche ou plein aux as. Pour la promotion, il faudrait débourser entre 2 cents et 300 000 €, 131 millions à 197 millions francs CFA. L'artiste interplanétaire, qui a marqué plusieurs générations, Koffi Olomide, sait comment se faire de l'argent et de la manière la plus licite. En effet, au-delà des concerts, de la vente des albums et des vues enregistrées sur les plateformes digitales, la légende de la rumba congolaise profite de sa notoriété en faisant des dédicaces pour certaines personnalités dans les différentes chansons, glanant une belle fortune. Ces derniers lui paieraient entre 2 cents à 300 000 €, de 131 à 197 millions francs CFA. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures aventures.